Bienvenue sur cette vidéo découverte de la version, je ne sais plus laquelle, regardez dans le titre de la vidéo, de Space Engine avec quelques petites nouveautés. La plus grosse étant l'aspect visuel des trous noirs, hein, surtout des méga trous noirs, puisque le développeur s'est inspiré du film Interstellar. Il y a de toute façon on peut pas le louper, il y a un seul trou noir et puis tout se joue autour de ce trou noir. Et la manière dont il est représenté a, on va dire, révolutionné l'imaginaire collectif. Avant, on s'imaginait que c'était juste un trou, voilà, autour duquel tout l'espace était déformé, mais que la manière dont il est présenté dans le film n'a rien à voir avec ce qu'on s'imagine euh, tel qu'on se l'imaginait il y a des 10, 20, 50 années auparavant. Alors, là, on va directement rentrer dans la partie. J'avais déjà fait une vidéo, mais bon, ça foirait parce que le mixage au niveau du son était pas terrible. Et puis au niveau des droits d'auteur, je me suis fait saquer. Mais ça, c'est pas un problème. C'est juste qu'on n'entendait absolument rien. Alors, au niveau des nouveautés, en plus de ça, il n'y a pas que ça, évidemment, il n'y a pas que les trous noirs, il y en a énormément. Je vous conseille d'aller voir sur le site internet, c'est plus rapide que de vous faire une énumération approximative. Donc là, je me suis créé un petit vaisseau spatial, vous le voyez ici. Et en fait, je m'étais arrêté là pour la vidéo précédente. On s'était retrouvé autour de deux planètes gazeuses, donc deux étoiles, qui tournent l'une autour de l'autre. Donc c'est vraiment du plus bel effet. Et dans cette vidéo, j'avais essayé de trouver un trou noir. Alors c'était pas si difficile que ça, puisque si on s'amuse à faire un tri et de dire je veux un trou noir, eh ben, il va nous répertorier tous les trous noirs sur la distance année-lumière qu'on aura choisi. Et comme d'habitude, ben ça fait flipper. Ça fait flipper savamment, puisque si vous mettez un casque, vous choisissez la musique d'ambiance, c'est-à-dire que... Alors attendez, ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà peut-être accélérer mon vaisseau. Non, je veux mon vaisseau. Là, hop. Et je veux les commandes aussi pour... Non, c'est pas ce que je veux. Non. Stop, 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 stop. Ah putain, je sais plus. J'ai perdu. Voilà. Non, voilà, c'est comme ça. Bah non. Bah comment ça, je peux pas... Attendez, il y a un truc que je comprends pas là. Bon, visiblement, je peux pas le prendre. C'est bizarre. Pourquoi pas? On va prendre ça. On va construire. Ah bah le voilà, mais c'est bizarre, il apparaissait pas. Bon, ça c'est peut-être un bug si ça se trouve. Je vais prendre ça. Donc je prends le contrôle. Hop là. Donc on a vraiment un très très joli vaisseau, mais malheureusement comme l'éclairage ne nous permet pas. À moins qu'on soit dans... Attends, attends. Oula, qu'est-ce qui se passe? C'est que ouais. D'accord. Il y a 43 431 mètres par seconde. Donc je disais, oui, les trous noirs dans la précédente vidéo, c'était impressionnant. Ça me fait toujours autant flipper si vous mettez la musique d'ambiance, enfin la musique contextuelle, c'est-à-dire en fonction de la planète la plus proche, il y a une musique qui est jouée. Et avec la musique des trous noirs, ça fait juste flipper. Ensuite, il y a les planètes. Alors, ce qu'on va faire, on va peut-être accélérer. Hein, on voit des petites lumières bleues, c'est les propulseurs. Donc, on va se propulser en avant, tiens. Il a vraiment des petits propulseurs, c'est pas incroyable. Alors, attendez, est-ce qu'il y a moyen d'avoir les gros? Ah, bah je me le disais bien aussi. Allez, propulseur à fond, à bloc. Ça c'est quoi, tiens? Arrêtez les moteurs. Hop là. Là, je suis à 267 mètres par seconde. Je vais essayer de choper l'autre, tiens. Voilà, putain, on s'est vraiment très très rapidement cassé là. Donc, je vais reprendre ici. Je vais prendre le navigateur planétaire. Je prends le contrôle. Alors, lui, il s'est mis dans une orbite un peu spéciale. Je retrouve. Ah, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les moteurs principaux à plein régime.
Ah merde, putain, je suis complètement inversé là. Déjà, tu vas te... c'est de... Non, on peut pas le... Ah, attends. Moteur arrière. Bon. À mon avis, avec ça, je vais aller à une vitesse, mais de taré. Je suis à 1 km, 2 km par seconde, 3 km, 4 km. Normalement, je devrais déjà dépasser l'autre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'un propulseur, moteur arrière. Mais ça m'énerve par contre. Ah, zut! Non, mais. Non, non, mais. C'est tout le monde qui commence à disparaître, apparaître, ça va pas le faire, les gars. Ça va vraiment pas le faire. Ah, non. Punaise. Et c'est bizarre parce qu'il apparaît derrière, mais ça n'empêche que je. Ah, je te jure. Allez, plein régime. Ah, d'accord. Ah, les propulseurs, en fait, c'est les. D'accord, on s'en fout, en fait. Les propulseurs, c'est vraiment des petits trucs de ch'tirikiki, de rien du tout. Si je mets les deux propulseurs, est-ce que ça va l'écrabouiller, à votre avis? Si un jour il y a un vaisseau qui fait ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça l'écrabouille? Je pense que effectivement ça doit écrabouiller, la propulsion elle doit être tellement monstrueuse. D'un côté tu vas 29 à 30 km par seconde et de l'autre côté t'as un deuxième propulseur qui t'empêche d'aller plus vite. Ça doit être un truc de fou, de taré, de gueudin. Donc là ce que je lui ai demandé c'est de se mettre en orbite, de mettre en horizon. Prograde. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais par contre, je sais pas par rapport à quoi il se repère. C'est ça le problème. Je ne sais absolument pas par rapport à quoi. Est-ce que c'est par rapport à ces deux astres ou pas? Je ne sais pas. Donc pour le moment, on va lui dire de faire ça. Et il est en train de me faire une connerie là. Il est en train de partir en cacahuète là. En train de s'éloigner. Non, je veux pas que tu t'éloignes. Je ne veux pas. Donc ce qu'on va faire, c'est que hop, on arrête. Et on va repartir dans l'autre sens. Là, on a l'impression que je ralentis, mais alors j'ai juste fait une rotation, mais je garde la vitesse dans le même sens. Donc on s'en fout. Ce que je vais faire, c'est que pendant ce temps que lui il va se casser, moi je vais prendre ma navette, je vais prendre le contrôle, et à mon avis, elle doit être super loin. Et l'autre, j'ai complètement perdu. Ouais. Ah, comme quoi, on se perd très vite dans l'espace. Donc je vais lui demander de faire ça, et je vais lui dire de prendre une vitesse de fou, de gueudin. Par contre, je sais pas du tout où est l'autre vaisseau. Alors, ce qu'on va faire, c'est peut-être prendre le contrôle, tiens. Et l'autre vaisseau, il est... Ouais, il est complètement largué. Alors ici, je vais à 60 km par seconde, et l'autre, je vais... Vous inquiétez pas, on va chercher les trous noirs, mais je suis pas trop pressé d'aller chercher un trou noir, mais en plus, voilà quoi, je m'amuse, pour une fois que je m'amuse avec les vaisseaux, parce que je trouve que pour le moment, c'est un truc qui est optionnel. Je veux dire, c'est pas vraiment très utile. Voilà, à part voir un truc qui va d'un point A à un point B, vous pouvez pas tirer, vous pouvez pas vous mettre dedans, vous êtes pas, il n'y a pas de challenge. Voilà, vous pouvez détruire, construire des vaisseaux à la gogo. Donc, si c'était, je sais pas, une construction minutieuse, je sais pas, faut chercher des ressources sur une planète. Ensuite, vous pouvez construire, ou vous commencez sur une planète à pied, puis ensuite vous pouvez construire une station spatiale. Je sais pas, que sais-je, plein d'idées, mais là pour le moment, il n'y a pas vraiment de challenge. C'est pas forcément utile. Ah tiens, ça fait quoi ça? Assistant de vol. D'accord. Ok. Non, j'ai pas d'assistant de sol moi. Tiens, propulseur arrière. Ah d'accord. Ok. Non, surtout pas. Ralentis pas. Il est drôle. Bon, voyons voir où il en est l'autre. Et après, on va quitter nos vaisseaux. Alors lui c'est la folie quoi. C'est à 100 km par seconde et ça arrête pas d'accélérer quoi. L'autre il galère un peu. Mais alors lui, vas-y hein. Il n'y a pas de problème. Et si en plus je mets les propulseurs derrière. 110. Bon, ça va pas. Ouais, 10 mètres par seconde sur 500, c'est que dalle. C'est tellement mignon. Et le pire, c'est que je vois même pas les propulseurs, quoi. Ah, si, là je les vois.
Yola, là, il est en train de réajuster, on voit. C'est très subtil. Je sais pas si vous le voyez en vidéo, mais il réajuste la trajectoire par petits coups. En tout cas, moi je vois. Bon, bref, on va arrêter de faire des conneries. On va voir. Tiens, déjà on va voir nos. Alors, attendez. Tiens, je me sais plus. J'ai complètement tout perdu. Alors, voilà. On va aller voir nos petites étoiles géantes gazeuses. Ça n'a rien d'exceptionnel, hein. De toute façon, vous en doutez. Ah, tiens, est-ce qu'on va faire ça? Regarde. Non, moi je veux la géante gazeuse. Mais putain, ah, mais non, mais ça on s'en fout. Moi je veux. Peut-être qu'il faut que je désectionne, tiens. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est quand. Putain, ça m'énerve. Désectionne, s'il te plaît. Ah, parce que là, en fait, j'ai la sélection qui est portée sur le vaisseau, mais je sais pas comment on fait pour le désectionner. Ça, c'est embêtant. Tant pis, hein, je suis obligé de le détruire, mesdames et messieurs, hein. Détruire le vaisseau, boum. Détruire le second vaisseau, bam. Donc, euh, voilà. Là, c'est bon, j'ai de nouveau. Donc là, je suis sur la surface, donc il n'y a rien d'exceptionnel. Pour l'instant, on va se balader. Je compte faire une vidéo de. Allez, peut-être un quart d'heure, 20 minutes. Et à ce moment-là, je vous montrerai les trous noirs. Et pour le moment, je suis pas tombé sur un trou noir à création machin bidule. Bidule muche. Muche bidule. Alors, nous avons. Alors, ça, c'est une petite étoile qui vient juste de naître. Parce qu'elle est beaucoup plus chaude, vous voyez. Bon, parce que aussi, elle est plus concentrée, mais ça n'empêche que. Voilà. 355 degrés, 210, 90, moins 10, moins 20, en fait, moi, c'est genre. Enfin, ça, ce serait une planète supportable. Moins 20 degrés, ça va. C'est pas non plus. Voilà, moins 20 degrés, on se les pèle. Mais il suffit de mettre une grosse doudoune et puis ça passe. Ça passe. Là, 90 degrés, ouais, ça passe encore. Je veux dire, on a des putains de climatiseurs. Ça peut le faire, ça peut le faire. On va visiter celle-là. Ah, bah, qu'est-ce que je vous disais? Regardez-moi ça. Terre tempérée. Alors là, franchement, on a vraiment du cul. Et je vois qu'elle a. Alors, soit c'est deux petits astéroïdes, ou alors c'est vraiment. Parce qu'elle a des anneaux autour d'elle, et je sais pas si ce sont. Alors, attends. Est-ce que je peux les sélectionner? Non, visiblement, je ne peux pas. Alors, qu'est-ce qu'on a comme info? Nombre de lunes, elle en a deux. Donc, ok, c'est bien ce que je pensais. Donc, c'est pas des astéroïdes, c'est pas un champ d'astéroïdes, c'est vraiment des lunes. Mais elles doivent être rikiki. Bon, ce qu'on va faire, c'est on va aller dessus, même si j'ai peur, parce que oui, j'ai peur de tout. J'ai peur absolument de tout. Des planètes avec de l'eau, des trous noirs, des soleils. Non, j'ai connu. J'ai peur des planètes avec la Terre. Qu'est-ce que j'ai raconte? Avec de la flotte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà accélérer très doucement. Parce que le problème, c'est qu'il y a un bug. C'est-à-dire que là, je vais traverser la couche terrestre. Alors, je vais le faire pour vous. Mais je vais me casser aussi sec, je vous le dis tout de suite. Donc là, le truc, c'est que je vais traverser la couche terrestre. Et je vais me retrouver dans la flotte. Et ça me fait flipper. Vous imaginez, c'est. Regardez, hop. Ah bah non. Voilà, si. Ah bah non. C'est bizarre, tiens. Je vais garder le HUD, ça me rappelle que je suis dans un jeu vidéo et pas dans la réalité, comme ça je vais pas flipper. Regardez ce qui va se passer. Ah non, non. Ah, c'est étrange. En tout cas, sur la planète Terre, on traverse le sol et on se retrouve en dessous et on voit un gros vide, puis de la flotte. Et alors là, ça me fait flipper. J'imaginais transposer ça dans la vie réelle, c'est flippant. C'est complètement con de transposer ça, mais ça me fait quand même flipper. Et bon, voilà, on se trouve sur une planète un peu gelée. Là, c'est que de la glace. Ce qui est un peu normal, on est à moins 20 partout. Mais c'est beau, regardez-moi ça. Alors je vais tout enlever si possible. Voilà, c'est beau. Franchement, imaginez, vous voyez ça depuis la Terre. Ah, comme ça doit être le pied. Un truc pareil.
Ah, c'est beau. C'est vraiment très très beau. On va accélérer la vitesse. On va voir s'il y a... Ah oui, bah oui, il y a pas, y a pas de... Alors, on se retrouve dans une brume. Donc, il n'y a pas de... Comment dire de, de mer. Il n'y a que des étendues de glace. Forcément, avec -20. Alors, je vais pas trop rigoler. Non, ça va. Non, ça va. Ah, si, il y a des étendues d'eau. Et je vais m'écarter tout de suite. Oui, je sais. C'est paradoxal de jouer à un jeu dans l'espace et puis être flippé par tout ce qu'on voit. Mais bon, voilà. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc, on va essayer de trouver un trou noir. Et là, je vous dis tout de suite, je vais partir en flip total. Le live va partir voilà, en cacahuète. Enfin, moi, je vais surtout partir en cacahuète. Il y a un truc qui brille. Je suppose que c'est une planète qui est dans le système solaire. Ou alors un... Tiens, c'est étrange. Oula, 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 oula. Voilà, tiens. Par petit à coup, on va réduire la vitesse. Oula. Voilà, c'est deux petites planètes parce que c'est pas assez brillant. Alors, attendez. Géante de gaz froide. Géante de gaz froide. Tiens, on va aller sur celle-là. Et allez, dans quelques minutes, on va se trouver un trou noir et puis on va y aller. Je veux juste voir cette géante de gaz froid. Imagine une sorte je sais pas, de Saturne. Donc là, je suis sous la surface. Forcément, comme c'est du gaz, voilà, on sait pas ce qu'il y a en dessous. C'est du gaz. Voilà. Et ce qui retient le gaz, c'est juste la force gravitationnelle. C'est tout. D'ailleurs, c'est ce qui retient aussi l'atmosphère. Sans gravitation, pas d'atmosphère. Le problème, c'est que où que ce soit que je clique, je tombe sur une planète. Donc, on va se préparer psychologiquement au trou noir. Ça me fait toujours autant flipper. Je répète parce que moi, ça me fait vraiment flipper. On va paramètres du filtre. On va chercher. Apparemment, ils ont rajouté plein d'émojis. Je sais pas ce que c'est. Bon, on va arrêter de se disperser. Je suis sûr que c'est ce que vous voulez voir. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de le voir par vous-même. Téléchargez le jeu et allez voir les trous noirs par vous-même. Je vous dis direct, vous n'allez pas faire votre malin. Avec casque, musique contextuelle, je vais vous montrer. Alors non, c'est pas là. Merde. Il faut que je quitte le... Alors attendez, on peut quitter. Comme ça à la volée. Paramètres, vous faites son. Et là, vous mettez jouer selon le plus proche objet. Et vous allez vous chier dessus quand vous serez devant un trou noir. Donc, classe XXX. Donc visiblement, ils sont tous de classe complètement tarée. Luminosité, on va prendre le plus lumineux. Magnitude, donc lui c'est le plus lourd. Étoile 1, planète 13, ça veut dire qu'à mon avis dans le système il y en a 13. Et putain, vraiment, je flippe, hein, sans déconner, j'ai déjà fait une fois, je sais exactement comment ça va se terminer. Allez, la vache. Alors attendez. Bon, là la musique vient de changer, ça veut dire dans ta gueule. Alors moins 60. Forcément parce que c'est pas vraiment... Alors attendez. On va se décaler, tiens. On va voir si on le voit depuis la planète. Ah mais attendez, c'est quoi? C'est une planète ça? Sélénia froide. Ouais, donc en gros c'est une petite... Oh, d'accord. Un bel impact de météorite. Oh, c'est super joli. Regardez-moi ça. Non, la musique, tu dégages. Je suis pas devant le trou noir. Casse-toi. Je veux pas te voir. Ah, c'est vachement... C'est super joli. Regardez-moi ça. Par contre, où est-ce qu'il est le trou noir? Ah, donc je pense que lui, ça doit être le trou noir. J'ai pas d'infos. C'est peut-être lui. Hein. Si, marqué trou noir. Alors, ce qu'on va faire... On va aller dedans. Mais déjà, je vais réduire le son pour moi, parce que sinon, je vais crever. Je vais tomber dans les pommes, hein, sans déconner. Parce que ça, c'est juste impressionnant. Bon, déjà, est-ce que ça ressemble à ça? Est-ce que si jamais on tombe sur un putain de trou noir, est-ce qu'on voit ça? Sans déconner.
J'ai baissé encore le son. Je vais mettre ouais, 2, allez, 2 pour moi. De toute façon, voilà, vous allez rien entendre, mais c'est pas plus grave. Est-ce qu'on voit vraiment ça? Regardez, regardez, regardez. Ah, je pense pas que vous le voyez. Ah si, on voit, en gros, c'est la déformation. Mais non, ça m'étonne. Non, vous avez vu, on dirait que c'est une toupie. Ah, oh la vache. Oh la vache, j'ai l'impression que je vais en enfer là. Putain, sa mère, ça flippe. What the fuck? Oh la déformation de fou. Alors attendez, je vais peut-être dézoomer. Donc en gros, si jamais je m'approche... Mais ça marche que sur les gros trous noirs. Sur les petits, ça ne marche pas. Je suis allé dans un petit trou noir. Et ouais, bon. Par contre, il faudra qu'il améliore le concept parce que là, les coupures sont un peu trop nettes. Et waouh! Tu sais même pas où est le bas, où est le haut. Putain, je suis perdu. Je sais pas où. Putain, sérieux quoi. Alors, on va rentrer direct dans le trou noir. Et bah, ok. Là, c'est noir, de chez noir, de chez noir. Gravitation infinie. Ok, c'est vachement sympa. Bon, allez, on va ressortir. On va essayer. Putain, il a poussé vraiment le vis jusqu'au bout, quoi. Il n'y a vraiment pas de haut, de bas. Il sait pas où m'indiquer la planète, quoi. Je suis. Ah, vache! Attends, si j'avance. Ah, je peux pas avancer plus. Mais parce que je pense que le moteur du jeu ne peut pas créer un trou sans fond. Je pense pas qu'il puisse le faire. Donc on va prendre ça. Et alors on va sortir du trou noir. Voilà. Donc là, je vais essayer quand même. Tiens, je peux éditer, sérieux? Caractéristiques physiques. Entrer la description ici. Non, est-ce que. Non, d'accord. Objet réel. Non. Ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de trouver un trou noir, mais cette fois-ci plus petit, beaucoup plus petit. On va prendre celui-ci. Et lui, vous allez voir, c'est ce qu'il y a de plus classique. C'est un trou noir. Voilà. Voilà. Heureusement que j'ai pas la musique parce que ça atténue les effets de allez, 70%. Donc voilà, là je peux m'éclater, genre me la péter, faire ouais, bah, c'est juste un trou noir. Hein. Mettez la musique et vous ferez moins le malin. Voilà. Donc là, c'est vraiment un petit trou noir. Donc je sais pas. Je sais pas pourquoi il n'y a pas de disque d'accrétion. Aucune idée. Là, je vous le dis tout de suite, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est vraiment. C'est une. C'est un truc vraiment très très étrange. Vous imaginez, vous voyez un trou noir et vous voyez un trou et tout qui est déformé. C'est hallucinant, je veux dire, waouh quoi. Vous voyez un truc, imaginez, vous voyez un truc dans l'espace comme ça. Un trou. C'est comme si c'était, en fait, l'espace c'était une grosse feuille et que quelqu'un avait fait une grosse déchirure dessus. C'est, je sais pas comment on peut dire ça, c'est une singularité, c'est vraiment étrange. Il faut le voir, mais je pense que si on le voit, on pète un câble. Sincèrement, le gars qui voit un trou noir de bon, faut quand même se rapprocher, et puis c'est hyper dangereux. Et puis c'est hyper flippant, rien que de le voir dans un jeu de simulation, c'est flippant. Alors imaginez le voir dans la vraie vie, mais le mec il pète un câble, hein. Il pète une durite, hein. Vous l'amenez dans un asile psychiatrique et puis il sort plus de sa vie, quoi. Hein. Puis le mec il va flipper pour rien, il va poser le pied, il va se dire qui me dit pas que c'est un trou noir. Qu'il y a un trou noir sous le cas. Non, sincèrement, je pense que ça peut faire disjoncter même le plus stable des mecs sur Terre ou même la plus stable des femmes. Elle pète un câble, hein, franchement, voir un truc pareil. Et là, franchement, si vous mettez en plus le son, oh la vache, la flip quoi. Mais ça, c'est stylé quoi. On voit la rotation à côté. Oh, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé là? Attendez. C'est ça, c'est vraiment comme dans Interstellar. Et là, hop, 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 hop. Ouah, oh la vache, c'est tout bleu. Hop, d'accord. Ce trou là. Non, non, je sais pas. Bah, c'est bizarre, c'est tout bleu. Ouh. Non, oh, ouais, calme-toi là, les vitesses là. Où est-ce que. Putain, merde, je me suis perdu. Ça y est, je sais plus où je suis. Je suis dans le trou noir, je suis perdu, maman. Ouais, d'accord.
Mais pareil, il sait plus où est le bas, le haut. Attendez, on va faire ça. Non, c'est pas ce que je voulais. Tu sais, ce serait marrant. Et attendez, vous savez ce qu'on va faire, on va générer un vaisseau à côté du trou noir, histoire de voir est-ce qu'il a tiré. Une bonne question, ça. Peut-être pas celui-là parce qu'on verra rien. Quoique, tiens, si, parce qu'avec la lumière, le vaisseau sur la lumière, on verra. Allez hop, on y va. Donc là, on va générer un vaisseau. Donc toi, tu dégages. Voilà. On va générer un vaisseau. On va prendre peut-être un des plus gros. Construire. Mais je connais pas les tailles. X-Wing, Wayfarer, Jump, Farship, Jumpfire. Heavy Cargo Ship. Ouais, Heavy Cargo Ship. Donc, je pense que ça doit être un des plus gros. Et il est. Là, ça, il est où? Il est où? D'accord. On va juste supprimer ça. Et là, mon vitesse dans l'air 160. Accès de l'apesanteur 230 mètres. Bizarre. Ah, ça c'est l'apesanteur mètres par seconde. Donc en fait, l'apesanteur elle devient moins forte à fur et à mesure que le vaisseau il a. Putain, il va. Oh, il y a vache! C'est même pas mètres par. Attends. Vitesse du vaisseau, il va 800 000 mètres par. Attends. 80 000 mètres par seconde? Bon, on s'en rend pas compte, hein, mais il va 800 000 mètres par seconde. Et la pesanteur, elle ralentit au fur et à mesure qu'on gagne de la vitesse. 39, 38. Je vais 1,19 UA sec, unité lumière par seconde. Donc année-lumière par seconde. Putain, la vache. Donc en fait, oui, ça marche bien. Hein. Ah, attendez. On va peut-être accélérer le truc en plus. On est des tarènes. Il y a un trou noir qui nous attire. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met plein gaz sur le trou noir. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre. On a sélectionné le trou noir, ok. Je sais plus comment ce qu'on faisait. Je prends ça et je vais. Est-ce que je peux. Proche objet? Non. Classe? Non. Je prends le contrôle. Voilà. Je pense qu'à partir de maintenant, je vais pouvoir dire tu vas vers. Non, il veut pas? D'accord. Cible. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Saut de. Non. Ah, putain, qu'est-ce que tu me fous, toi? D'accord. Surtout pas, là, tu me fais n'importe quoi. Waouh! D'accord, la réflexion est pas mal. Et là, j'ai pas moyen d'arrêter la vitesse. Vous voyez que ça fait que d'augmenter. Alors que je suis plein gaz et je suis quasiment. Ouais, je suis. Ça veut dire que c'est monstrueux, quoi. Je sais pas combien d'années-lumière je suis du trou noir, mais. Putain, la vache! Putain, il attire vraiment tout à des kilomètres à la. Enfin, même pas des années-lumière. Je suis à combien d'années-lumière là? Est-ce qu'il y a moyen de savoir la distance par rapport à lui? Alors, plus proche objet, c'est RS. Je pense que c'est. Ouais. Plus proche objet. Donc, plus proche objet. Mais par contre, ce qui serait bien, c'est de savoir à quelle distance on est. Attendez, est-ce qu'il y a notre vaisseau qui apparaît là-dedans? Non. Putain. Ah là là, je sais pas. Mais c'est impressionnant quand même. C'est impressionnant. Et la vitesse fait qu'augmenter. La vitesse à la surface, c'est 3,65, 6, 7. Et pourtant, je suis plein gaz contre le. Pour contrer la vitesse, mais la force gravitationnelle est complètement tarée, quoi. Elle est de 3, mètres par seconde. Ah là, je peux plus rien faire. Là, je suis bouffé. Hein. À ce moment-là, je sais pas, tu te suicides. Non, mais sincèrement, je sais pas ce qui est pire. Est-ce que c'est pire de se suicider ou de tomber dans un. Je sais pas, dans un trou noir. J'ai aucune idée, franchement, c'est flippant, quoi, de se dire soit tu te suicides, le suicide c'est mieux, quoi, se tuer c'est mieux. C'est la vache, quoi. C'est déprimant. Voilà, attendez.
Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse accélérer le rythme. Je sais pas du tout où est-ce qu'on fait ça. Ah si, je peux. Attends, x3, x10, Toi la vache, tu te calmes là. Stop. Voilà. Donc là, c'est bien notre trou noir. Ok. Par contre, il va falloir fixer l'heure maintenant. Je pense que je vais passer à côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais réduire la vitesse. Hop là. Et je pense que je vais partir en orbite. Là, sincèrement, je pense que je vais vraiment partir en orbite. Donc là, nous avons notre trou noir. Non, c'est pas ça. Attendez. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, attends, stop. Bah, dis donc. Où es-tu, petit trou noir? Ouais, en fait, on l'a. D'accord. Attendez. Est-ce qu'il y a moyen de synchroniser la vitesse? Assistant de vol. Tourner pour cibler. Rejoindre. Ah, d'accord, c'est comme ça. Donc, je veux que tu cibles et que tu rejoignes. Ok, c'est parti. On remet le temps. Temps repris. Et je pense qu'on est à. On va dire le temps x3 x1. Mais là, ça va prendre un temps de fou. Parce que là, on est quand même à je sais pas combien de kilomètres par seconde. Bon, on est en train de ralentir. C'est déjà bon signe. Étant donné qu'il y a en plus la gravitation qui nous aide beaucoup. Donc ça joue. C'est bien. Donc, on va accélérer le temps. Ok. Stop. Enfin, 1000. Ok. Ok. Bon. Là, je réduis la vitesse, visiblement. Là, tu réduis. Ah. Ok. Qu'est-ce qui est passé, là? J'ai pas compris, hein. Là, tout d'un coup, il a... Whoop. Fuck it. I'm out of this. Alors, tu veux pas accélérer, là? Je comprends rien du tout. Alors, là, tu vas... Hop. Alors, punaise. Wow. Wow. Donc c'est bon. Je veux pas ça. Là, tu m'enlèves ça tout de suite. Déjà qu'on y voit un peu plus clair, parce que là, je capte rien. Putain, mais je pige. Je pige rien. Bon, on remet. Non mais stop. Putain, mais... Oh. Punaise. Ça, c'est un beau bug, ça, quand même. Je peux dire. Bon, est-ce qu'on s'y rapproche, au moins? Parce que là, depuis avant, je sais pas ce qui se passe, là. D'accord. Ok. Arrête. Putain, mais... stop. Putain, mais la caméra, elle devient complètement folle, hein. Attendez. Bon. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, surtout, c'est si on se rapproche. Ah, il est en train de m'expliquer, dans 7 minutes, on va arriver. Dans 6 minutes. 5, 4, 3, 2, 1. Donc... Attendez, parce que là, je suis... Ok, donc, en fait, oui, c'est bien ça. Il inverse d'accord, le propulseur. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... Hop, parce que tu me prends pour un con, hein, mais là, stop. Hein. Ah, et ça, tu m'enlèves. On va prendre les moteurs arrière.
Ça, bon, déjà, hop. Voilà. Non, ça tu m'enlèves. Ça, oui, à fond. À fond les bananes. Et là, va falloir arrêter le temps. x10. Et là, je pense qu'on va laisser la gravitation faire le travail. Hop. Oh. Stop, 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 j'ai rien calculé là. Putain, on a passé un truc, mais je sais pas ce que c'était. Ah, tiens, une galaxie. Bizarre, j'ai pas compris. Il y a un truc qui m'est passé à côté, mais je sais pas ce que c'était. Donc, est-ce que notre vaisseau avance? Tiens, déjà, première question. Il est à 7 km par seconde, il est vitesse machin UA, ok. Donc il avance et assez vite. Allez. On a vraiment l'impression qu'il se passe rien, mais sans déconner, il se passe des choses. Mais je sais pas. Attends, qu'est-ce qui se passe là? Oula, qu'est-ce que tu me fais là? Stop! T'es en train de t'éloigner ou quoi? D'accord. Eh mais c'est vraiment... c'est laborieux, hein? Bon, ce qu'on va faire, c'est on va effacer ce vaisseau, parce que déjà c'est une catastrophe. Donc, détruire. Bim. On va aller vers le trou noir. Ouais, je vais aller là-bas. Première chose. Et... hop, hop, hop. Tiens, déjà la rotation est beaucoup moins... Ah oui, forcément j'ai fait 0,01. Ah, il faut faire x1. Voilà, voilà. Échelle de temps x1. D'accord, donc... Non, c'est sérieux. Mais je comprends pas comment sur le plan physique et mathématique qu'un truc peut aller à cette vitesse. Enfin, que ça tourne. Non, j'ai un peu de mal à comprendre, excusez-moi. Hein, je suis sûr qu'il y a une explication mathématique tout à fait rationnelle, mais ça n'empêche que j'ai du mal. J'ai du mal. Donc, allez, cette fois-ci. Donc, il est où notre vaisseau? Mais punaise, mais pourquoi il est aussi loin? Pourquoi est-ce qu'il est aussi loin? Alors. Ah, punaise. Ça, tu me dégages, hein, parce que je vois rien. Ça aussi. Ah non, 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 pas ça. Je suis con. Là, les infos, ça, je m'en fous. Allez, j'ai dit, je m'en fous. Voilà. Merci. Je veux voir si... On accélère un peu. Encore un peu. Mais c'est pas possible. Je m'éloigne. Non, c'est pas... Non, c'est pas vrai. Eh mais je vais péter un câble. Je vais péter un câble. À mon avis, c'est peut-être parce qu'il me sélectionne en dehors de l'attraction. Alors attendez. On va recommencer. Décidément, j'ai vraiment pas de chance. Détruire. Hop, on détruit. Voilà. S'il te plaît. Ah, j'ai arrêté le temps. Non, si. Non, mais non, mais non, non. Ah, finesse. Je te parie que je suis sorti du système solaire. Bon, alors attendez. On va y arriver. Bon. Là, ça va faire, c'est que je vais sélectionner autre chose. Je vais me déplacer aux alentours. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà, je vais me placer ici. Et je vais partir du principe qu'il va me faire popper. Non, je veux que tu désélectionnes. Désélectionne. Voilà. Ici, construire un vaisseau.
construire. Et où est-ce qu'il me l'a construit? Ah, il est où? Eh mais je crois que lui et moi, on va pas s'aimer, hein. Ah peut-être. Peut-être pour ça que je suis aussi loin. Peut-être que volontairement. Déjà, est-ce que je suis dans le... Non, je suis même pas dans le système solaire, hein. Alors, hop, cible, distance, vitesse relative, blablabla. Bla bla bla. Donc là, normalement, c'est notre trou noir qu'on a. Ah non, c'est... D'accord. Punaise, c'est chouette, hein. C'est une naine jaune. C'est pas ce que je veux, moi. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils rejoignent ça. Ah, peut-être... Ah, d'accord. Peut-être qu'on peut pas choisir comme cible un trou noir. Ce qui est plutôt logique. Alors, attendez. Euh... On va reprendre le... À la limite, ce qu'on devra faire, c'est passer en mode manuel. En mode manuel. Manuel. Il est où? Hop. On va le prendre le contrôle. On a notre trou noir qui se trouve à cet endroit. Donc, je ne veux pas de cible. Voilà. Je veux les moteurs principaux. Et par contre, je sais pas comment est-ce qu'on fait pour tourner là-dedans. Ah si. Oula, oh, putain, calme. Oh, la vache. Oh, hey, stop. Oh là, hey, doucement là. Oh. Bon, par contre, il faut que je repère quel est notre trou noir. Stabilise. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. Donc, ça, c'est une étoile. Donc, c'est pas ce qu'on veut. On va aller doucement. Par contre, il y a des cibles de partout, hein. C'est quoi ce bordel? Donc là, nous avons normalement notre trou noir. Ah, putain. C'est vraiment hardcore. Ça, c'est quoi ça? Autopilote? Assistant de vol. Donc, on a notre RS trou noir, ouais, c'est ça. Donc, ce qu'on peut faire, par contre, c'est prendre... ouais, on prend les manettes manuelles. Stop. Wesh. Bon. On l'a ici, et je sais pas à quelle distance il est. Voilà. On est dans le bon sens, on désactive ça. Ça c'est quoi ça? Synchroniser les... Trop fou. Hop. On va accélérer un peu la vitesse. Ça c'est vraiment dur à la souris, hein, je vous le dis tout de suite.
C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. J'y arrive pas du tout. Distance de la cible. Putain. Non mais non, c'est pas... Ah putain, mais non, 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 mais qu'est-ce que tu me fais là? Dégage. Punaise. Mais ça c'est impossible. Putain, je pourrais jamais voir si on peut se faire happer par un trou noir, quoi. Je pourrais pas montrer ça à mes abonnés. Vous vous rendez compte? Putain, honnêtement, j'ai aucune idée. Je crois que c'est laborieux parce que là, il y a marqué distance de la cible 8,94 al. Je connais pas les distances, mais je suis sûr que c'est une putain de distance. Et ça, il faudra au moins 15 minutes pour y arriver. Ce serait marrant d'avoir les notions de temps, genre vous arriverez dans 15 secondes, dans 10 minutes, dans 1 heure, dans 15 ans. Un peu comme dans... je sais plus le jeu dans l'espace qui est concurrent à Space Citizen. Je sais plus du tout comment il s'appelle. En plus, je l'ai acheté, hein. Mais ce qui est bien, c'est qu'il nous indique les distances par rapport à ce qu'on souhaite atteindre. Du coup, on a dans 30 secondes, vous arrivez dans 1 seconde, ou dans 10 ans, ou dans 15 ans. C'est des valeurs réelles en plus. C'est pratique aussi. Ça permet de très vite estimer si tu dois aller vite, très vite, ou très lentement. Parce que nous dire qu'il y a 15 km, je veux dire, dans l'espace, c'est le temps qui est plus important que les distances. Hein. Parce que les distances sont tellement faramineuses, tellement monstrueuses. Nous dire que tu as 15 km ou 150 millions de kilomètres, tu n'arrives pas à t'imaginer la distance que c'est. Par contre, tu dis que tu arrives dans 15 ans, 20 ans, là tout de suite c'est plus parlant. Bon, je pense qu'on va arrêter pour cette vidéo. Wouh, et on va partir en cacahuète, en sucette. Donc n'hésitez pas à liker, à aller télécharger le jeu, il est gratuit. Il n'est pas open source. Ah, ça serait un peu un plus quand même, mais au moins il est gratuit, il est développé par une personne à temps plein. Et ensuite il y a aussi des paliers, un peu comme un Kickstarter, c'est-à-dire qu'il est dit que s'il reçoit un certain montant, il prévoit d'élargir le jeu pour en faire peut-être un sorte de MMO bac à sable, simulation du monde réel, c'est-à-dire que vous commencez vous êtes Dieu et puis vous arrivez sur une planète, vous faites évoluer une espèce, ou alors, je sais pas, vous baladez dans l'espace de votre vaisseau et puis vous découvrez des planètes. Bref, voilà, ça peut partir très 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 loin, étant donné qu'on peut déjà visiter chacune des planètes qu'on voit ici. Chacun des points, c'est une planète qu'on peut visiter, donc c'est absolument fou, complètement dingue. On peut même quitter le gaz. Bah bref, allez le télécharger, abonnez-vous. Partagez, favoris, et je vous retrouve pour d'autres vidéos. Et moi je vous dis... je suis fatigué. Moi je vous dis à plus.